Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Je vais vous présenter le voyage de Ritavan et ses 12 chats, qui sont donc des cartes oracles évidemment de Mira et de Samuel Gian Gutenberg. Voilà, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà, alors c'est un jeu que j'ai depuis longtemps et je ne vous l'ai jamais présenté et c'est une pépite. C'est un coup de cœur pour moi depuis longtemps déjà. J'adore les œuvres de Mira. Elle fait un travail fabuleux, très spirituel, très connecté et du coup, euh, et en même temps il y a un côté terrestre incarné qui est là et du coup ça donne vraiment envie de se plonger dans ses œuvres et juste j'adore. Voilà, j'ai plus la boîte hein, parce que ça prend de la place quand même. Du coup, j'ai gardé le pochon. Et on va découvrir ensemble un petit peu le livre, hein, parce que là, il ne s'agit plus d'un livret, il s'agit carrément d'un livre. Et c'est top. Alors, de prime abord, ça peut sembler un peu compliqué, euh, parce que il y a un côté qui est un peu haut perché. Alors quand je dis haut perché, on le met entre guillemets, c'est-à-dire que il est très spirituel et donc il n'est pas spécialement, moi je trouve, accessible à tout le monde. Voilà, je veux dire surtout pour les débutants dans les oracles, c'est peut-être pas l'oracle le plus facile à interpréter. Après, si voilà, si vous faites confiance à votre intuition, que vous avez déjà eu plusieurs oracles en main, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, présentation, let's go. Mais je voulais quand même, voilà, moi dire mon ressenti, évidemment. Euh, L'ouvrage est en couleur, s'il vous plaît, donc c'est juste magnifique. Donc nous avons le sommaire qui est assez long parce qu'il y a pas mal d'explications hein, dans les cartes. On a une préface. Voilà, donc c'est un peu la préface, elle explique un peu déjà comment ils en sont venus à créer Ritavan, qui est le petit enfant bleu gardien de la loi, qui joue de la terre comme d'une mandole. Celui dont la réponse appropriée nous vient tisser pour éclairer notre voyage en réponse à notre besoin. Donc voilà, c'est assez intéressant. Comme d'autres dieux bleus de l'Inde, il a éprouvé la voie de l'amour inconditionnel. Il sait que le monde est une totalité vibrante dont chaque parcelle, même infime, est amenée à jouer sa propre partition dans la symphonie de la vie. C'est vraiment intéressant et du coup, ils ont voulu mettre des fleurs pour le zodiaque, 12 chats uniques qui nous accueillent dans leur maison. Et donc voilà, bon, c'est un peu ce qu'on explique dans la préface. Alors il y a aussi, je ne sais plus c'est qui a écrit la préface. Euh, c'est Patrick Fishman, je ne connais pas. Mais voilà, il dit que c'est Mira, il la connaît depuis 30 ans et voilà, que les peintures de Mira sont faites d'une manière subtile qui génère un champ vibrant entre les mondes et clairement oui, elle dessine et enlumine une porte qu'elle rend accessible à son prochain. Donc voilà. Ensuite, on a un avant-propos et là du coup, on nous explique un peu que le monde dans lequel on vit pour le moment, il a bien des points de vue un monde en perdition. Toute personne quelque peu sensée peut s'en rendre compte et chacun le vit réellement d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a des problèmes qui sont là, qui sont évidents, les problèmes climatiques, économiques, sociaux, politiques, ou aussi sur le plan collectif, physique, émotionnel, affectif, mentaux, plus sur le plan ici individuel. Et donc voilà, on parle un peu de ça. Et en fait, Rita Van, du coup, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que ça nous a d'abord, enfin d'abord peut-être le mot que ça veut dire. Rita Van, ça veut dire en fait le protecteur des lois universelles. Rita qui signifie loi et Van qui signifie le gardien ou le protecteur. Et voilà, il a d'abord rappelé que la vie est un chemin dont le but est de nous amener à développer au fur et à mesure que nous le foulons le meilleur de nous-mêmes, de déployer nos capacités latentes. Voilà, donc on nous parle un peu de ça dans cet avant-propos. Comme ça, vous savez déjà un peu ce que vous allez trouver. Alors le voyage de Ritavan, c'est également voilà,
voilà, différents types de voyages que vous allez avoir avec ce jeu et avec Ritavant et ses 12 chats, des voyages initiatiques, des voyages d'instruction, des voyages de guérison et de découverte et des voyages aux portes d'attente et aux portes d'envol. Il y aura également des voyages au pays des dons et au pays des dépassements. Donc voilà, c'est un voyage carrément magique, c'est sûr et certain. Et il y aura à chaque fois, il y aura également... voilà, voilà. Et puis directement, en fait, elle nous parle de Ritavant. Voilà, qui est tout un trésor, qui est l'enchanteur des êtres, l'enfant bleu de lumière, qui est le gardien des trésors de la loi de l'univers, qui va nous accompagner. Et ensuite, elle nous présente le jeu. Voilà, la présentation du jeu. Alors au début, ça peut paraître un peu complexe quand même, hein. Il y a 76 cartes, 60 cartes au trésor et 12 cartes de chat. Et puis voilà, elle nous explique du coup comment procéder à un tirage et à partir en voyage, ce qu'on peut trouver dans les explications sur une carte. Donc voilà, puis il y a les différents types de tirages que j'ai cornés, mais j'ai jamais essayé jusqu'ici, tirage du chaman, tirage de l'infini. En tout cas, pas avec ce jeu. Tirage du mandala de la terre. Et puis, elle nous explique les 8 familles de voyage et leur signification, parce qu'on retrouve en fait des points colorés. Vous voyez, il y a des points colorés sur les cartes. Je vais vous montrer. Et elle nous explique un peu dans quelle catégorie, si on peut dire ça comme ça, on se trouve. Voilà, on va dire, la première carte, c'est un point bleu. On nous parle d'abondance par les fruits de la terre. Et donc, si je vais dans le point bleu, ben, c'est l'inspiration, le vol, le décollage, l'élan. Et ces voyages sont destinés à t'aider littéralement à prendre ton envol, à décoller, à prendre de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Voilà, le point bleu ici. Et donc, vous avez tous des points différents. Comme ça, vous savez un peu où vous en êtes. Et puis, on commence directement avec l'homme étoilé. Alors, la façon dont c'est fait, c'est assez particulier. Il va falloir essayer de vous approprier un peu le livre et les cartes un peu à votre façon aussi. Voilà. Alors, on a souvent, en fait, voilà, des mots-clés. Et puis, ici, un genre de petit tableau avec, encore une fois, des mots qui reviennent. Puis, généralement, on a une citation juste en dessous. Puis on a la légende du voyage, évidemment, hein, je vous ai dit que c'est un voyage. Hein. Et puis on a à chaque fois, voilà, le coffre au trésor, le souffle d'or, le regard de Ritavant, le vase au trésor, le collier de perles, le trésor perdu. Le trésor perdu, et c'est tout. Mais voilà, vous pouvez prendre la partie qui vous intéresse le plus. Moi, généralement, je lis tout. Et il y a des choses qui m'interpellent ou pas, voilà, dans une section ou dans une autre. Généralement, le collier de perles, c'est là où vous allez trouver les mots-clés et c'est ce qui est un peu plus facile, je dirais, à comprendre. Parce que des fois, une citation, ça a beaucoup de sens multiples et on risque de s'y perdre. Voilà. Alors, le trésor perdu, par contre, là, c'est la carte en négatif. Ce qui peut arriver aussi, une carte reste neutre, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est ainsi pour toutes les cartes. Donc je vais essayer donc voilà de prendre la ronde des anges. C'est présenté de la même façon. Hein. On retrouve la carte, les mots-clés, une citation. La légende du voyage. Le coffre au trésor, le souffle d'or, le regard de Ritavant sur ce voyage. Le vase au trésor, le collier de perles et le trésor perdu. Voilà. Et voilà, moi je kiffe vraiment beaucoup. Alors j'aimerais bien arrêter de dire voilà dans mes vidéos. Hein. Vraiment, c'est pas évident. Alors, il y a des annexes. Les annexes qui, évidemment, pour aller plus loin, on a la première annexe, c'est les coulisses du voyage de Ritavant, comment est née la première structure du jeu. Voilà, la structure première du jeu. Et donc, on parle du sacré. Hein, Puis ensuite, un commentaire sur le mandala des portes. Ça, c'est l'annexe 2.
L'annexe 3, elle répond à quelques questions qui sont souvent posées. Et ensuite, ce qui est très bien par contre, c'est la différence entre les maisons des chats et le zodiaque des fleurs, pardon. Et donc on retrouve là un tableau explicatif et ça c'est cool. Ensuite, on a des témoignages de voyageurs, voilà. Et puis les auteurs, évidemment, les collaborations, l'art de Mira. Voilà, je vais vous montrer donc une photo. Et voilà, c'est un livre très précieux. Et pour moi, je ne me vois pas, quand je tire une carte, ne pas aller lire ce qu'il est indiqué parce que ça m'apporte toujours quelque chose. Vous savez bien, il y a des livrets qui ne me parlent pas, que je ne trouve pas instructifs ou informatifs. Celui-ci, il est super génial, c'est une pépite. Alors, ensuite, on va passer aux cartes, évidemment. On a ici une tranche dorée. Voilà. On a une bonne taille de carte oracle. Hein. Voilà. Ah, arrête de dire voilà, Steph. Voici le dos des cartes. J'ai dit voici. Et au niveau de la qualité, écoutez, c'est une bonne qualité. Après, faire attention de ne pas exagérer. Mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne, très bonne qualité. On va directement commencer. Elles sont mélangées. Donc voilà, après ce que je peux faire, si ça vous intéresse, si j'oublie pas, c'est de tirer une petite carte pour, voilà, quand vous regarderez la vidéo, voir un peu l'énergie du moment. Et puis comme ça, vous verrez un peu ce que ça donne dans le livret. Si ça vous parle ou pas. Parce que je sais que des fois, avant d'investir dans un jeu, pardon, on aime bien savoir un peu aussi, pardon, on aime bien un peu savoir, voilà, le contenu, hein, donc, alors, c'est dommage qu'on ne peut pas agrandir parce qu'il y a énormément de détails, en fait, sur les œuvres de Mira. Il est juste merveilleux, il est très branché, moi je suis en amour avec ce jeu depuis que je l'ai. Hein. Je l'utilise, je le réutilise et ça me parle à chaque fois. Alors généralement, je ne tire pas parce que vous avez donc les cartes au trésor, vous avez les bouquets, le bouquet du lion et de tous les signes, et vous avez les maisons. Je me dis que je pourrais tirer une carte dans chaque, mais je sais pas, je ne divise jamais mon paquet comme ça, je laisse tout et je me laisse guider. Voilà, par une carte, généralement. C'est pas non plus le jeu avec lequel je fais des grands tirages. Je trouve que c'est pas particulièrement un jeu qui est fait pour la divination pure et dure. Voilà, c'est vraiment une guidance plus spirituelle pour moi. Après, encore une fois, ça reste mon ressenti. Vous avez peut-être, vous, des ressentis totalement différents, et c'est normal, c'est bien. Heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes, ce serait un peu triste. N'hésitez pas à faire pause si vous avez envie de voir une carte un peu plus longtemps et voir peut-être un détail. Alors il est très coloré, puis il y a les tons bleus qui reviennent énormément, vu qu'on est avec Ritavant qui est l'enfant bleu de lumière. Mais il est très lumineux, je trouve. Il y a quelque chose de très apaisant, où on a envie de se reconnecter à notre propre lumière. Et à voir et à ressentir les choses beaucoup plus fluidement également. Pour utiliser ce jeu, il ne faut pas tirer une carte dans la précipitation avec ce jeu. C'est mon ressenti encore une fois. C'est pas un jeu où je me dis bon, allez, j'ai envie d'une guidance là maintenant, je vais prendre un jeu. C'est pas celui-là vers lequel je vais me tourner. Celui-là, c'est quand j'ai du temps. Parce que déjà, je vais avoir envie de tout lire, d'intégrer le message qu'on veut me faire passer. Après, c'est ma manière à moi. Donc, je ne sais pas, vous, si vous l'avez, comment vous l'utilisez. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire aussi si c'est un jeu qui vous tente, comment vous le trouvez.
pour travailler avec, si ça vous semble plutôt facile, plutôt compliqué. Voilà, n'hésitez pas à me dire, hein, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et vos commentaires. Voilà qui est terminé pour les cartes, mais donc j'y pense, j'ai pas oublié, on va... je fais un peu mes cheveux bouclés, mais ils sont déjà tout raplapla. Je vais me concentrer, on va tirer une carte pour... alors je vais pas dire moi pour aujourd'hui, mais une carte pour quand, voilà, vous viendrez voir cette vidéo et voilà, et que vous aurez envie d'avoir une petite guidance, ben tiens, un petit conseil peut-être pour aujourd'hui, quel est le message que l'univers veut nous faire passer quand vous regarderez cette vidéo, ok? Voilà, quel est le message que l'univers a envie de nous faire passer quand chaque personne regardera cette vidéo? Quel est le message que l'univers a envie de nous faire passer? Alors, quand je dis l'univers, pour moi, ça peut être Dieu pour vous, ça peut être la source divine, hein, n'est-ce pas? Donc, un message à nous faire passer. Alors oui, je divise souvent les jeux en deux parce que j'ai des petites mains. Alors, un message à faire passer. Et on a le bouquet du lion qui nous parle d'humilité. Il est très solaire, hein, ce bouquet, avec un tournesol. J'adore. J'adore parce que je pense que, à l'heure actuelle, là où je vous tourne la vidéo, je pense que le signe du lion est un peu au centre. Au centre. Au centre de notre cycle planétaire. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un point rose. Donc on va aller voir déjà ça. La carte 33, 33 qui est un chiffre sacré, n'est-ce pas, hein? C'est intéressant. Alors il y a des papillons, il y a cette belle fleur bien colorée. Je ne sais pas ici si la lumière rend justice, hein, mais c'est splendide. Donc on va voir le message. Donc déjà les couleurs, donc un peu quel voyage. Alors un point rose, on est sur la voie des fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? La voie des fleurs, c'est les dons, les besoins, les qualités. Donc déjà comme ça, vous avez une idée. Et qu'est-ce que ça représente? En fait, ces voyages sont associés aux 12 signes du zodiaque et chaque bouquet est l'évocation d'un signe. Il en exprime le parfum, la quintessence, la subtilité et la beauté quand il est vécu au niveau de l'âme. Donc on va aller voir du coup ce que ça nous raconte, cette énergie du lion, comment elle peut nous faire du bien, le message que l'univers a envie de nous faire passer. Alors, 33. Bon alors prenez un petit peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses à lire. C'est pas non plus super long, mais je vais vraiment tout vous lire, comme ça vous avez vraiment une idée. Donc on est donc dans le voyage au pays des dons. Le gardien du trésor, l'homme d'or, c'est la porte du cœur du monde, royaume du soleil, c'est la carte au trésor, c'est le bouquet donc du lion. Alors il y a une citation de Rabindranath Tagore. « Comment, soleil, puis-je t'adorer et chanter tes louanges ?» demande la petite fleur. « Par la simple présence de ta pureté, » répond l'astre. Donc voilà, là je suis ici. Je passe du coup de l'autre côté où on va entamer la légende de ce voyage, n'est-ce pas? Alors, je vais me gratter. Alors, c'est l'heure du soleil de midi. C'est le temps du miel, des tournesols et des papillons. Le temps aussi de te débarrasser de tous tes masques. De donner ton vrai visage au pourvoyeur de lumière. Tu n'as plus besoin de te rassurer. Abreuve-toi à cette source de vie, bienfait de sérénité. Tu es soleil. Avec tes rayons, tes couleurs, ta chaleur, tu fais s'ouvrir grand les cœurs. C'est magnifique. Alors, le coffre au trésor, il nous dit,
C'est encore une fois une citation ici de Jean Giono. Nous voulons de la place au soleil, c'est normal mon garçon. Alors fais du soleil au lieu de chercher à faire de la place. Le souffle d'or, et donc le don du signe du lion, c'est la simplicité. On ne dirait peut-être pas comme ça. On a ici donc une citation de Dane Rudhyar. Donner à toutes nos rencontres un caractère de simplicité et de calme intérieur, c'est vraiment offrir à ceux qui croisent notre chemin des dons où n'entre aucune ombre dans la pensée et les sentiments. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à travailler parce qu'il y a pas mal de citations. Donc là, je viens de lire ceci. Maintenant, donc, je vais lire le regard de Rita Van, de notre petit garçon bleu de lumière, par rapport au bouquet du lion, qui est l'humilité, la simplicité. Pour aujourd'hui, c'est donc le message, enfin pour aujourd'hui, quand vous allez regarder cette vidéo, c'est ce que voilà, veut nous faire passer l'univers comme message. Chacun d'entre nous aborde le chemin en fonction de ce qu'il est, de sa nature propre, de son caractère et de son tempérament, mais aussi des conditions qui ont entouré ses premiers pas, conditions aussi bien terrestres que célestes. Au départ, nous ne sommes pas conscients de tous ces différents aspects qui nous habitent et qui nous poussent à réagir face à la vie dans une direction plutôt que dans une autre. Aller sur le chemin, c'est prendre progressivement conscience de qui nous sommes vraiment, nous dégager des contraintes sociales et psychologiques qui nous en empêchent, et ainsi affirmer notre véritable identité qui trouve sa source dans l'être essentiel. De ce travail sur les apparences, nous pouvons acquérir rayonnement et pouvoir, force et détermination, créativité et audace. Alors clairement là, elle a vraiment cité quelques traits de caractère du lion, n'est-ce pas ? Voilà, mais sans être dans les apparences, une fois que l'ego est parti. Parti, oui, c'est mis de côté. Cependant, à de rares exceptions, cet alignement de la personnalité sur l'âme n'est pas toujours à ce stade complètement fluide, et la personnalité a tendance à affirmer de manière ostentatoire et parfois théâtrale la force et le pouvoir qu'elle a puisé dans cette relation. Donc là, on est dans le côté négatif du signe du lion. Cette affirmation est d'autant plus forte chez elles et ceux qui ont par nature originelle ces caractéristiques, mais les utilisent sans conscience et sans recul, sans contact réel avec l'âme. Dans tous les cas, un tel comportement peut engendrer orgueil et suffisance, autoritarisme et despotisme. Le travail que le chemin demande alors est de prendre conscience de ces excès et de travailler à les transmuter pour que transparaisse véritablement la lumière de l'âme. Simplicité et humilité sont des attitudes positives qui évitent bien des humiliations. Donc là, on était, voilà, elle disait plutôt clairement le côté négatif du signe du lion. Voilà, je continue donc maintenant le regard de Rita Van et puis on a terminé presque. Alors, à cette porte, tout ce que tu as entrepris arrive à rayonnement et à maturité. Ça fait plaisir. C'est le moment d'exprimer avec force ton engagement et d'affirmer qui tu es, de laisser parler ta créativité sous quelque forme que ce soit. C'est une période propice pour mener à bien tes objectifs initiaux et les faire vivre au regard des autres. Ce faisant, sache faire preuve de noblesse d'esprit et de générosité. Ne cherche pas à tout prix à imposer tes vues, mais sache les partager avec les autres. Ainsi, sans en tirer gloire excessive, tu seras reconnu et confirmé. Alors, le vase au trésor, on se retrouve avec une citation, une parole de Lao Tse, donc tirée du Tao Te Ching. Connaître les hommes, c'est avoir la sagesse. Se connaître soi-même, c'est avoir la force de se conquérir soi-même, c'est avoir la force suprême. Alors maintenant, on va aller dans le collier de fleurs. Le collier de fleurs, je dirais donc que c'est plutôt les côtés positifs de ce bouquet. Donc du signe du lion qui est la créativité, la chaleur, l'inspiration, l'énergie, la noblesse, la souveraineté, la générosité, l'autorité, on n'a pas dit l'autoritarisme, le rayonnement et l'intégrité. Le bouquet piétiné, ben oui, évidemment, s'il est piétiné, on est dans
l'égocentrisme, dans l'autoritarisme, le despotisme, l'orgueil, la stérilité, la bassesse et la fausseté. Voilà, donc c'est un peu le message que l'univers a envie de nous envoyer pour quand vous regardez cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir et comme ça vous avez un peu pu voir comment les textes sont écrits et si ça peut vous convenir ou pas. Alors je sais que je présente un jeu qui est édité déjà depuis un certain temps maintenant, mais voilà, vous savez bien que je ne suis pas une personne qui directement qu'elle a un jeu va vouloir le présenter à tout prix. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!